Depuis 2016, avec l'avènement du régime de la rupture, nous avons dès le début senti une volonté manifeste d'aller contre, de combattre ce fléau. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater vous-même, malgré l'instauration d'un tribunal spécifique pour régler ce genre de conflit, nous sommes en train de voir encore des scandales qui ne disent pas son nom. Le Béninois, en général, a une manière particulière de fonctionner, ce qui n'est pas de nature à créer un environnement favorable pour le développement. Non, ça a augmenté. Vous êtes là, des gens qui, à quelques mois dans un poste, ont la possibilité d'entrer en contact avec une bagatelle somme d'argent. Vous comprenez que on est encore loin du compte. Que des jeunes agents de l'État puissent avoir seule la capacité de détourner des milliards. Donc je pense que le combat doit être mené autrement. La lutte, et ça c'est une proposition, la lutte contre la corruption doit aller de pair avec la bonne gouvernance et l'instauration de l'état de droit. L'instauration des structures fortes, avec à leur tête des personnes fortes, capables de faire changer les choses. À l'étape actuelle où nous sommes, je ne dirais pas que c'est encore impossible, mais à l'étape actuelle où nous sommes, nous avons besoin d'un nouveau type de citoyen. La corruption a diminué. Si je prends les as, par exemple, là, ce qui amène au Nigeria. Avant, il n'y avait plus les postes de péage où les policiers sont et restent là. Ils ne sont plus là. Parce que les frais là, ce qu'on donne, on ne sait pas là où ça s'en va. Les gens qui quittent le Nigeria, nos jeunes frères qui quittent le Nigeria vont travailler, qui reviennent ici, ils payent beaucoup, énormément. En dehors de ça, dans l'administration publique, les gens, même si tu leur dis, donne-moi ton numéro aujourd'hui, ils ont peur parce que ils savent qu'ils sont strictement contrôlés. Ils savent qu'ils ne vont plus rien t'exiger avant de faire le travail pour lequel ils sont demandés, sollicités. Et sous le régime actuel, je peux dire que la vision du gouvernement est claire par rapport à la corruption. Mais du point de vue, ceux à qui on donne la charge de diminuer cette mauvaise manière-là, ces gens ne font pas exactement ce que le gouvernement demande de faire. Donc, du coup, on veut changer, mais ça ne change pas. Donc, par rapport aux années antérieures, je vois que la corruption, pour moi, a pris beaucoup d'ampleur. A pris beaucoup d'ampleur parce que aujourd'hui, on a mis le net, par exemple, pour faciliter la fabrication des cartes CIP. Mais pour les procurer, il faut aller négocier d'abord. Il faut aller négocier, alors que c'était pour nous faciliter la chose que le gouvernement l'a fait. Donc, la corruption, pour moi, vu ce point, ça n'a pas changé. Les détournements, ça aussi n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé, mais ça a diminué. Ça a diminué parce qu'il y a un peu de contrôle, il y a un peu plus de sérieux dans le contrôle qu'avant. Puisque avant, c'était clair, on vous dit déjà, si tu viens quelque part, tu veux faire, tu n'as pas un parent, c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, donc ça veut dire que les détournements n'ont pas du tout cessé, mais ça a diminué. Moi, pour ce point, je félicite quand même le gouvernement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au détournement. Pour être sincère, je crois que le régime de la rupture a percé le plafond de verre en matière de corruption et de détournement. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours de ces poches de résistance qui sabotent les efforts du gouvernement. Et pour le Béninois lambda que je suis, si je dois faire une observation globale, je dirais que la corruption et le détournement ont pris
d'autres tournures, mais n'ont vraiment pas diminué. Oui, je ne peux pas nier que le gouvernement fait des efforts, mais ces efforts sont sapés par certains individus et du coup, ma conclusion serait que ça n'a pas changé en matière de corruption. Je dirais que ça n'a pas changé en ce sens que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de ces scandales qui ont récemment éclaboussé et avec des révélations un peu perturbantes, tout ça. Et bon, dans le classique, aujourd'hui, c'est vrai que le chef de l'État a fait un gros effort par rapport au numérique, numérisé, mais en dépit de tout, comme je l'ai dit auparavant, ça a pris une autre tournure et c'est ça qui fait que moi, je pense que ça n'a pas changé. Le détournement, le vol est devenu monnaie courante parce que et je prends un seul exemple. Le détournement qu'il y a eu à la SBE récemment, là, des milliards, là, ça c'est un réseau, y compris le ministre, le comptable et le DG. Sinon, mais, comment se fait-il que ce montant a été décaissé dans une banque et ces sommes ont été retrouvées dans des maisons et le DG, l'expatrié, le Blanco, comment est-ce qu'il a pu quitter ce pays sans qu'on le mette la main dessus? Donc, c'est un réseau de mafia qui s'est encore installé dans ce pays. Et pour que le vol affiche là, il faudrait qu'on tue tous les vieux là. Parce que c'est une gangrène. Tant que les vieux là sont là, le vol ne va jamais diminuer ni éradiquer. Il y aura cette situation là toujours. Parce que c'est un système, c'est un réseau qui est bien tissé. Le ministre est impliqué. Et le DG aussi est impliqué. Le comptable aussi. Donc, sincèrement, moi je dis, c'est maintenant que le vol est assis encore dans ce pays. Donc vraiment, ça c'est encore une leçon pour nous. Hein. On dit changement, mais ça devient encore autre chose. La corruption ne peut pas diminuer dans ce pays. Ça diminue, ils font semblant tout comme si ça a diminué, mais ça revient encore. Sous autre forme. Il revient sous autre forme. Donc ils ont toutes les formes d'arnaque. Ils savent comment retirer de l'argent. Et c'est celui qui est habile qui fait la remarque et dénonce. Sinon, des milliards sont partis. Mais comment ceci, ça s'est éclaté. Donc, c'est pas mieux que la messe est vendue. Sinon, on n'aurait rien entendu. C'est sûr que quelqu'un n'a pas eu sa part. Et bon, ben, il a souhaité vendre la messe. Sinon, comment est-ce que l'expatrié, ce blanc, a pu quitter ce pays? Comment maintenant? Si c'était un Béninois qui est DG, il serait déjà mis déjà à la criette. Hein. Ça, je suis certain. Qu'on nous dise concrètement comment est-ce que le blanc a pu quitter ce pays-là sans qu'on ne lui mette la main dessus. Donc, pour moi, vraiment, j'ai honte pour nos dirigeants qui se disent qu'il faut de bon travail, mais c'est de la merde. Il dit, personnellement, moi j'ai honte. On dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, mais on débourse, on fait sortir des milliards d'une banque. Donc il faudrait qu'on se pose mille et une questions pour savoir comment est-ce que l'argent a quitté la banque pour aller se loger dans des maisons. Je prends l'exemple. Hein. Tous ceux avec qui Talon travaille aujourd'hui, c'est des personnes qui ont fait avec Yaïboni, Soglo, Kérékou. Donc il n'y a pas de nouvelles tests pour qu'on dise que vraiment Talon a une équipe fiable avec qui il travaille. C'est que des pourritures. Que des pourritures. Donc, sincèrement, revoyons en nous-mêmes, changeons nos mentalités pour que ce pays-là avance réellement. Là. Vraiment, si on peut trouver un garçon comme Rollis qui a pu éliminer les gros poisons pour que le Ghana se lève aujourd'hui, ça sera notre fierté.